No, I think disappointed. I think the team knew we could push in the second half for another goal to tie the game up and then see what could happen. So I think we finished the first half very well, but I think it's disappointing not to do better in the result. But we have a lot of games coming up, so we keep focusing. On a bien fini la première période, comme le souligne Tanner, c'était le cas de cet Olympique Lyonnais, mais bien évidemment, c'est la déception, disappointed for this team. Have you an analysis to explain what's happened during the 20 and 25 first minutes? Est-ce que les 20-25 premières minutes, vous pouvez nous expliquer? I think we maybe came out. I think we came out a little flat-footed, and obviously they capitalized, and then I think we had to build ourselves back into the game, which I think we did, and then after that it wasn't good enough, so we kept pushing and the goal didn't come. So yeah, the first 20-25 minutes we just need to push harder and come out a little more aggressive and ready. So yeah. Traduction de Tanner qui confirme les mots à l'instant d'Arnaud. Hein. Ça a été bon pendant 20-25 premières minutes, pas bonnes. Et ensuite, il y a eu un quart du match qui est réussi, mais ça ne suffit pas. Do you worry for this January month and the next match? Do you worry? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous vous inquiétez pour ce mois de janvier? No, not worried at all. We have a good team. We have a lot of numbers and we're pushing for big ambitions, so not worried. On va pousser, bien évidemment. Tanner explique qu'il va pousser comme tous les coéquipiers et que le mois de janvier ne fait que débuter. Gaël Amour, on va lancer la traduction à Gaël sur sa prestation et son carton, non? Yeah, just Tanner, hello. Just when you received the yellow card, what's happened with Mady Camara? He was holding me, so I pushed him to get off of me to make the run, and I received a yellow. So. Ok, oui, il explique sur le carton jaune. Hein, thanks a lot, Tanner, and good training because next Wednesday there is the Coupe de France. It's important for Olympique Lyonnais. Thanks to you. Thanks. Pierre, ce soir, on a revu un peu même phase de jeu de l'OL face à Montpellier avec la défaite en prime malheureusement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Notre entame de match où on fait dans un premier temps une erreur de coordination dans le pressing sur notre côté droit, où notre latéral sort complètement sur la position large alors qu'on ne souhaitait pas qu'on le fasse. Et ensuite sur une perte de balle à l'intérieur du jeu, donc en étant mené 2-0, forcément le match se complique. On a eu les 2/3 de la possession sur le match, je pense que c'est aussi lié au scénario. Mais avec 2/3 de possession et on s'est créé pas assez de situations parce qu'on se crée une situation franche avant de revenir à 2-1. Donc il y a le but. Ensuite il y a l'égalisation qui est refusée sur un hors-jeu et en deuxième mi-temps on a deux situations, celle de Tanner Tessmann et la tête d'Alexandre Lacazette. Mais c'est insuffisant, même si ces situations étaient très franches et normalement auraient dû nous permettre de revenir au score. Malgré tout, nos adversaires ont eu des situations pour alourdir le score, étant donné qu'on se livrait beaucoup et sur les attaques rapides, ils sont assez performants, sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc voilà, c'était un match qui était assez ouvert du fait qu'on soit mal rentré dans celui-ci. Vous parliez d'engagement moral après la victoire douloureuse, compliquée face à Montpellier. Ça n'a pas forcément été le cas ce soir. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs après le match? Si, je pense que ça a été le cas parce que c'est un process en fait. Quand on fait la prestation qu'on a fait contre Montpellier, qui était vraiment en dessous de tout, et qu'on livre le match de ce soir, même s'il n'y a pas le résultat, on peut penser qu'il y a une évolution positive. Et maintenant, ça va être important de bâtir là-dessus et d'améliorer encore les choses. Vous savez, la qualité d'un jeu, ça se joue. C'est un process, c'est assez long. Et on ne peut pas passer d'un match médiocre à un match splendide. Donc on est en phase de progression et il faudra qu'on arrive à rapidement gagner du terrain sur la progression de manière à ce que les performances nous permettent d'enchaîner des bons résultats dans les 3 compétitions qu'on va jouer dans les matchs à venir. Petite question aussi sur l'absence de Nemanja Matic. Est-ce que son absence était préjudiciable aussi ce soir, lui qui peut peut-être réguler ce milieu de terrain? Toutes les absences sont préjudiciables, mais de toute façon, elles sont incontournables. Donc, on n'a pas vocation à se lamenter. Il était malheureusement malade. Et ça s'est déclaré 2 jours avant le match. Voilà, il était prêt à jouer jusqu'à J-2. Et ça a laissé la possibilité à Tanner Tessmann de commencer ce match et de prendre un peu de temps de jeu. Maintenant, voilà. Quand il y a des absents, il va falloir qu'il y ait des suppléants parce qu'on ne peut pas lier notre vie à la présence d'un ou 2 joueurs. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour réagir pour l'OL ?
continuer et avoir l'obligation de passer en coupe. Lorsqu'on se joue face à un adversaire hiérarchiquement inférieur, c'est un devoir de passer. C'est l'honneur qui est en jeu. Et là, j'utilise volontairement un mot fort parce que je suis convaincu de cette chose-là. Lorsque tu joues face à un adversaire qui joue en dessous de toi, tu n'as pas le droit de perdre. Lui, il a le droit d'y croire et le devoir de tout donner pour y croire, mais nous, on n'a pas le droit de perdre. Donc, on va tout faire pour passer en coupe et pouvoir ensuite enchaîner en championnat positivement chez nous. Une toute dernière question. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, une seule victoire pour l'OL. Pourquoi l'OL voyage mal ? C'était une tendance plutôt positive sur le début de saison. Là, on a joué face peut-être à des adversaires qui sont plutôt performants. Donc, et nous, on n'a pas fait les matchs qu'il fallait. Voilà, ce sont des cycles. En fait, il faudra prendre de la hauteur et regarder sur l'ensemble de la saison. C'est très difficile d'analyser une dynamique. C'est-à-dire quand on gagne 5 fois de suite, ben forcément, on prend cette habitude-là et on se dit que le 6e match va être facile. Et à l'inverse, quand on fait 4 ou mauvais résultats à l'extérieur, ça ne veut pas dire que le suivant sera forcément négatif. Donc, c'est l'histoire de tous nos matchs. Vous avez pu vous rendre compte ce soir que même si on était à Brest, même si on jouait face à une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui a de la qualité malgré son classement, on n'a pas voulu fermer le jeu. On est venu ici pour gagner en s'ouvrant et donc en se faisant contrer et en laissant aussi de l'espace à nos adversaires. C'est comme ça qu'on veut jouer et c'est comme ça qu'on doit progresser pour mieux jouer encore. Merci coach. Bon retour à Lyon, merci. À côté de Malik Fofana, Lyon loupe encore une occasion de monter sur le podium aujourd'hui. Ouais, c'est dommage de perdre ici. On savait que ce match allait être très important, mais ouais, c'est dommage, c'est le foot. Là, on doit continuer à travailler, et, voilà. Malik, comment vous expliquez votre mauvais début de match? Parce que c'est principalement sur la première demi-heure où vous n'êtes pas bien entré dans cette rencontre. Non, c'est pas la première fois, mais après, on sait si on fait notre jeu qu'on peut rivaliser avec cette club. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et là, on va continuer à travailler et ça va aller. Merci beaucoup. Sur la première période, en inscrivant ces 2 buts qui sont superbes, et après, avec le cœur, j'ai envie de dire, sur la deuxième, pour lutter, résister et conserver ce score. Ouais, je pense qu'on fait 40 minutes de très très bon niveau. Malheureusement, on prend ce but et dans les 5 dernières minutes, on se relâche un peu, mais voilà, le coach nous a bien parlé à la mi-temps pour resserrer les points négatifs qu'on a fait les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été très très costaud collectivement. C'était important là de réenclencher la première parce que ça se rapprochait de la zone dangereuse. Là, vous allez vous donner un peu d'air. Ouais, on a toujours voulu jouer quelque chose dans ce championnat, pas continuellement regarder derrière, on veut regarder devant. Cette victoire, elle nous fait du bien, elle nous permet de se replacer, mais voilà, maintenant il faut enchaîner parce que voilà, il faut faire des séries pour regarder le haut. Seul point négatif, il y a encore un peu de casse aujourd'hui. Comment, pardon ? Seul point négatif, il y a encore un peu de casse aujourd'hui avec les blessés. Ouais, malheureusement, on perd 2 joueurs encore sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon, je suis un peu inquiet quand même. Mais bon, les autres qui vont rentrer à leur place feront le boulot, j'en doute pas. Merci et bravo.